Et l'école de Joseph, c'est un espace que Dieu nous a donné pour former des leaders. Les leaders de demain proviendront de l'école de Joseph. Ce seront des gens qui ont maîtrisé les principes de Dieu, des hommes qui sont spirituels et qui connaissent comment les lois divines, comment les appliquer. Voilà, que Dieu nous bénisse. Je vais donner un enseignement en 2 parties. Ce soir, je nous donnerai la première partie. Il y aura un temps de questions et réponses. Et après, on va prier. Et si Dieu fait grâce, la semaine prochaine, je vais conclure cet enseignement. L'impact de la vision. Proverbe 29, le verset 18. Genèse 13, le verset 15. Nous pouvons nous mettre debout pour la lecture de la parole. J'ai avec moi la version Louis II. Proverbe 29, le verset 18. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. J'aimerais lire aussi dans la version français courant. Proverbe 29, le verset 18. Quand personne ne prévoit l'avenir, le peuple vit dans les désordres. Mais celui qui obéit à la loi est heureux. Quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. Maintenant, le deuxième passage, Genèse 13, le verset 15. Car tout le pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité. Dans les pays que tu ne vois pas, je ne peux pas te donner. Tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité. Que Dieu bénisse sa parole. Reprenons nos places. L'impact de la vision. Quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. Quand il n'y a pas de vision, le peuple vit dans les désordres. Quand il n'y a pas de vision, les gens tournent en rond.
Quand il n'y a pas de vision, il y a la confusion. Quand il n'y a pas de vision, il y a le gaspillage. Quand il n'y a pas de vision, il y a l'échec. La vision est donc importante pour la réussite. Aucun homme ne peut réussir sans vision. J'aime le dire toujours. Tu peux échouer par hasard, mais tu ne peux pas réussir par hasard. C'est impossible. Tu peux échouer par hasard, mais tu ne peux pas réussir par hasard. Pour réussir, il nous faut avoir la vision. La vision est comme la destination. Un avion décolle sans destination. Qu'est-ce qui va se passer? L'avion dans les airs va tourner en rond. Qu'est-ce qui va se passer encore? Le carburant sera dépensé inutilement. Il y aura le gaspillage. Une autre chose qui va se passer, l'avion va tourner en rond. Il n'y a pas de destination. Et c'est l'expérience de beaucoup de gens. Ils sont dans la vie, ils n'ont aucune vision. Ils sont dans la vie, ils n'ont aucune destination. Par conséquent, ils tournent en rond, ils gaspillent les énergies, les ressources et finissent par être frustrés. La vision, c'est comme les gouvernails dans un bateau. Un bateau qui n'a pas de gouvernail, c'est un bateau qui va tourner en rond. C'est un bateau qui va échouer. C'est-à-dire qui va faire naufrage. C'est avec le gouvernail qu'on dirige le bateau. Ça veut dire que la vision est comme la direction. Quand il n'y a pas de vision, il n'y a pas de direction. C'est pourquoi la Bible dit, là où il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Il va ici, il va à gauche, il va à droite. Le peuple est sans frein. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une voiture sans frein. Cette voiture-là va commettre beaucoup de dégâts. Il y a beaucoup d'accidents qui sont ratés à cause du frein. Ceux qui conduisent savent l'importance du frein. Quand il n'y a pas de frein, vous êtes en insécurité. Donc la vision sécurise votre vie. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Donc la vision, c'est comme la direction. Donc quand il n'y a pas de direction, il y a perte de temps. Vous perdez le temps. C'est ainsi que vous avez des gens 10 ans, 20 ans. Ils sont en train de perdre leur temps. Parce qu'ils n'ont pas de vision. J'ai dit, ça ne sera pas ton témoignage au nom de Jésus. Ça ne sera pas ton témoignage au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Tu dois avoir une vision.
La vision concernant ta vie. La vision concernant ton mariage. La vision concernant tes enfants. La vision concernant tes affaires. La vision donne la motivation. Je vais vous donner un exemple. Et je vais vous demander de répondre à une petite question que je vais vous poser. Il y avait 3 maçons qui étaient en train de construire un édifice. Et quelqu'un s'approche de ces 3 maçons. Il demande au premier maçon, qu'est-ce que tu es en train de faire? Le premier maçon dit, je suis en train de poser des briques. Effectivement, il avait dit vrai. C'est ce qu'il est en train de faire. Le deuxième maçon, on lui pose la même question. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Il dit, je suis en train de construire un mur. Effectivement, avec des briques, il est en train de construire un mur. Troisième maçon, qu'est-ce que tu es en train de faire? Le troisième maçon dit, je suis en train de construire une cathédrale. De ces 3 maçons, lesquels selon vous est plus motivé? Le deuxième? Ah, le troisième. Pourquoi il est motivé? Parce que lui, il voit la fin. Beaucoup de gens sont découragés parce qu'ils ne voient pas la fin. Ils voient ce qu'ils sont en train de vivre. La vision te permet de voir la fin. Comment seront les choses dans 10 ans, dans 5 ans, dans 20 ans. Cette maman qui se lève à 5 heures pour aller vendre le pain, afin que les enfants puissent étudier. Qu'est-ce qui l'a fait lever le matin? C'est la vision. Elle s'est dit, je préfère souffrir aujourd'hui, demain, donner un avenir meilleur à mes enfants. Quand mes enfants vont faire l'école, ils seront des messieurs et ils vont me faire sortir de la souffrance. C'est la vision qui fait lever cette maman à 4 heures, 5 heures. Elle va chercher le pain, malgré qu'il y a des bandits. Malgré qu'il y a l'insécurité. Elle court vite le matin, chercher le pain, pour assurer un avenir meilleur à ses enfants. Vous devez avoir la vision. Sans la vision, tu vas commencer à poser des briques. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de poser des briques. Parce qu'ils n'ont pas la vision. Donc sans vision, les gens sont frustrés, sont découragés, ils abandonnent parce qu'ils ne voient pas un avenir meilleur. La vision te permet de voir un avenir meilleur. Une personne qui a la vision voit un avenir meilleur. Pourquoi les gens se suicident? Pourquoi les gens font la dépression? Parce qu'ils n'ont pas la vision.
Ils ne voient plus un avenir meilleur. Ils voient comme leur vie, c'est fini. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Qu'est-ce que la vision? Que fait la vision dans la vie de quelqu'un? Comment recevoir la vision? Comment travailler pour que sa vision devienne une réalité? Autant de questions à se poser et à répondre pendant cet enseignement. Comme j'ai dit à l'introduction, cet enseignement a deux parties. Qu'est-ce que la vision? Essayons de comprendre ce qu'est la vision. La vision, c'est la capacité de penser ou de planifier l'avenir avec imagination et sagesse. Il y a trois termes clés ici. Penser. Dans la vision, il y a l'effet de penser. J'aime les quinoa. Les quinoa disent qu'on boule. Il faut bouler l'obidaïo. Penser qu'on boule. Donc dans la vision, il y a le fait de penser. Deuxième terme de la vision, il y a l'imagination. On imagine comment demain sera. Comment ça sera dans 10 ans, dans 5 ans, dans 20 ans. L'imagination. Troisième chose, le plan. Dans la vision, il y a le plan. On planifie. La vision donc demande un effort. C'est pourquoi beaucoup de gens n'ont pas de vision, parce qu'ils aiment la facilité. Ils aiment que quelqu'un puisse planifier pour eux. Ils aiment que quelqu'un puisse imaginer ce qui seront demain. Ils aiment que quelqu'un puisse penser à leur place. Donc ce n'est pas facile la vision. Ça demande un effort. Ça demande de penser. Ça demande de planifier. Ça demande d'imaginer. Deuxième définition de la vision. La vision, c'est une image mentale de l'avenir. Une image mentale de l'avenir. Une image mentale de comment devrait être l'avenir. Donc ici, on ne voit pas les choses comme elles sont, mais on voit les choses comment elles devraient être. Donc dans la vision, on ne voit pas les choses comme elles sont maintenant, mais comment les choses devaient être dans l'avenir. Donc une image mentale de l'avenir. On voit l'avenir. Bien avant
que je puisse me marier, j'avais la vision que chez moi à la maison, mes enfants doivent parler français. Le français devrait être leur première langue. C'était une vision. Quand j'étais enfant, j'ai eu des difficultés à apprendre le français. Je me suis dit, mes enfants devaient parler français dès leur bas âge. C'était une vision. Par après, je me suis marié, j'ai eu des enfants. Et chez moi, à la maison, mes enfants parlent français. Donc, dans la vision, on ne voit pas les choses comme elles sont maintenant. Mais on voit les choses comment elles devraient être. La vision est tournée vers l'avenir. Une des choses qui manque à nos dirigeants, c'est la vision. Ils ne voient pas les choses, comment les choses devaient être dans l'avenir. Dans la vision, ce n'est pas ta photo actuelle, mais c'est ta photo dans 10 ans, dans 5 ans, dans 20 ans. As-tu la vision par rapport à ta vie? Comment tu vois ta vie dans 10 ans? Comment voyons-nous l'église dans 5 ans? Serons-nous toujours des locataires? Serons-nous toujours confinés en ces lieux? Dans 5 ans, dans 10 ans? C'est ça la vision. J'étais en train de suivre l'histoire des États-Unis et on parlait des différents présidents. Ça doit être Barack Obama qui disait que dans les temps lointains, quand un président était élu aux États-Unis, il avait une vision. Et il prend le pouvoir, il a une vision. Il s'est dit, moi, pendant mon mandat, je vais résoudre le problème de l'électricité. Pendant son mandat, il se concentre sur le problème de l'électricité. Il termine. Un autre vient, il prend le pouvoir. Il dit, pendant mon mandat, je vais résoudre le problème des routes. Un autre président vient. Il dit, moi, pendant mon mandat, ça sera la gratuité de l'enseignement. Un autre vient et dit, pour moi, ça sera l'accès des pauvres aux soins médicaux de qualité. C'est ainsi que chaque président qui venait, il venait avec une vision. Ils ont amélioré les conditions de vie des Américains. La vision. C'est voir les choses, pas comme elles sont maintenant, comme elles devraient être. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Troisième définition de la vision. La vision, c'est la révélation du plan de Dieu concernant ta vie. Dieu a un plan pour chacun de nous. La vision, c'est quand Dieu te dévoile son plan pour ta vie. Joseph avait une vision. Et nulle part dans la Bible, on a vu Joseph prêcher. Joseph n'a jamais prêché. Il n'a jamais prêché. Joseph n'a jamais fait de campagne d'évangélisation.
Mais il a eu un impact. Joseph n'a jamais guéri les malades. Je ne sais pas s'il avait fait un miracle. Il n'a jamais fait de miracle. Joseph n'a jamais fait tomber les gens. Mais il a eu un impact. Pourquoi? À cause de la vision. Il a compris que sa mission, c'est sauver son peuple. La vision. Quelqu'un dit, un homme sans vision, c'est comme un homme sans avenir. Un homme sans vision est toujours tourné vers le passé. C'est pourquoi on verrait certaines personnes, ils parlent toujours du passé. Lui, c'est le passé. Pourquoi il s'accroche au passé? Parce qu'il ne voit pas l'avenir. Quand vous voyez les gens tout le temps tournés vers le passé, ils ne voient pas l'avenir. Donc quand tu n'as pas de vision, tu vivras dans le passé. Ta vie sera tirée par le passé. Dans la vie, on est tiré par deux choses. Soit par le passé, soit par l'avenir. Toi qui es là, est-ce que tu es tiré par le passé ou tu es tiré par l'avenir? Voici 5 choses que font la vision dans la vie de quelqu'un. Ces 5 choses vont t'aider à comprendre les caractéristiques de la vision. Première chose, la vision contredit tes réalités. La vision contredit toujours tes circonstances présentes. Une vision qui vient de Dieu est toujours contraire, différente à la situation dont traverse quelqu'un. Je donne un exemple. Les enfants d'Israël étaient en Égypte. Ils souffraient de faim. Ils étaient affamés. C'est pourquoi même dans les déserts, ils ont commencé à murmurer à cause de la nourriture. Parce qu'en Égypte, ils ne mangeaient pas bien. Quand Dieu va se révéler à Moïse, il leur donne la vision d'une terre où coule le lait et le miel. Imagine-toi un peu, vous avez faim. On vous parle d'un pays où il y a le lait, où il y a le miel. Ça paraît contradictoire à sa situation présente. Ils sont esclaves, ils sont affamés. Mais on leur parle d'une terre où il y a le lait, où il y a le miel. Donc la vision paraît toujours contradictoire à tes circonstances présentes. C'est pourquoi beaucoup de gens n'ont pas crié à Moïse. Mais terre promise là, c'est quoi? Nous, on est en train de souffrir ici. On n'a pas besoin de terre promise. Et là, en Égypte, ils étaient étrangers. Ils n'avaient rien. Et Dieu leur promet, il dit non. Dans le pays où je vous amène, vous serez des propriétaires. La terre où je vous amène, ça vous appartiendra. C'était comme un rêve. C'est ça la vision. La vision peut paraître comme un rêve. C'est pourquoi le
le visionnaire n'est pas toujours compris. La personne qui a la vision, vous allez croire qu'il est comme s'il vit dans un autre monde. Le problème c'est quoi? Lui il voit ce que toi tu ne vois pas. Alléluia. Quand Dieu nous a donné la vision du centre international, montagne de transfiguration, il n'y avait rien d'international. Même localement, c'était difficile. Même localement, on n'est pas connu. Mais tu nous dis que nous serons connus dans le monde entier. Ça paraissait. Et ça paraît comme contradictoire. Mais c'est ça la vision de Dieu. Ça contredit tes réalités. C'est comme un rêve. C'est comme quelque chose d'utopique. Quelqu'un qui est locataire, Dieu lui dit tu seras propriétaire. Tu ne mourras pas dans la location, tu seras propriétaire. Et la personne demande, mais je vais commencer où? Acheter un terrain, construire. Je n'ai pas l'argent. Donc la vision provenant des dieux paraît toujours contradictoire à ce que la personne traverse. Abraham n'avait pas d'enfant. Mais Dieu lui donne la vision. Il dit, tu seras appelé père d'une multitude. Quelqu'un qui n'a même pas un enfant. Mais tu lui dis qu'il sera père d'une multitude. C'est pourquoi certaines personnes peuvent douter de la vision. Certaines personnes ne peuvent pas comprendre la vision. Père d'une multitude. Abraham a persévéré. Aujourd'hui, il y a 3 religions au monde qui se réclament comme étant des enfants d'Abraham. La première religion, c'est les Juifs, le judaïsme. Ils sont des descendants d'Abraham. C'est ça la multitude que Dieu a promis à Abraham. Il lui a dit, telle sera ta postérité. Les Juifs sont des descendants d'Abraham. Les musulmans, ils se réclament comme étant des descendants d'Abraham. Par Ismaël, un des fils d'Abraham. Il s'appelle Ismaël. C'est de lui que viennent les musulmans. Ils ne sont rattachés à Abraham par un de ses fils, Ismaël. Et nous les chrétiens, Abraham, c'est notre père. Mais à l'époque où Dieu avait donné la vision à Abraham, ça contredisait ces réalités. Donc, une vision qui ne contredit pas ce que tu vis, ça ne vient pas de Dieu. La vision doit être une image différente de ce que tu vis. Bien-aimé, quand tu te vois dans 5 ans,
comment tu te vois? Est-ce que dans 5 ans, tu te vois toujours en train de souffrir? Dans 5 ans, dans 10 ans, est-ce que tu te vois toujours en train de payer les loyers? Église, comment voyons-nous dans 5, 10 ans, toujours à ces lieux? La vision. Donc la vision contredit la réalité. Si dans 5 ans, tu te vois toujours en train de souffrir, tu n'as pas la vision. Si dans 5 ans, tu te vois toujours en train de tourner en rond, c'est que tu n'as pas encore eu la vision. Donc, ta vision doit contredire ta réalité actuelle. Un visionnaire, c'est quelqu'un qui vit comme dans une autre planète. Parce que lui, il voit ce que tu ne vois pas. C'est pourquoi moi, quand je suis en train de prêcher, je prêche à des multitudes. Je prêche au monde entier. Donc, quand tu me vois me tenir debout en train de prêcher, je ne prêche pas ici. Je prêche aux gens qui sont loin, qui sont au Canada, aux États-Unis. Je prêche certaines personnes qui vont me suivre dans 5 ans, dans 10 ans. Parce que le message va garder sa puissance. Comment tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans? Comment tu vois ta famille? Quelle vision tu as de tes enfants? Il n'y a pas de réussite sans vision. Deuxième chose par là que je vais m'arrêter, la vision te défie, te challenge. La vision te fait sortir de ta zone de confort. La vision te transforme. La vision te rend inconfortable. Une personne qui a la vision, c'est une personne qui est insatisfaite. Pourquoi? Parce que la personne, il dit, non, ça ce n'est pas ma vie. Dieu m'appelle à des hauteurs, pas à ce niveau, non. Je ne me vois pas mener cette vie pour toujours, non. Donc la vision te bouscule. La vision te fait travailler. La vision te fait sortir de ton zone de confort. La vision te fait te dire que ça, ce n'est pas la vie que Dieu a prévue pour moi. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas le niveau de Dieu pour moi. Dieu m'appelle au maximum, pas au minimum. Il a dit, je ferai de toi une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Ça veut dire que tu ne seras pas seulement une bénédiction pour ta famille, non. Pour des multitudes. Je ferai de toi une source de bénédiction. La source n'est pas pour elle-même. La source bénéficie aux autres. La source bénéficie au plus grand nombre de gens. La vision te rend inconfortable.
La vision te fait lever le matin. Regardez ces jeunes gens, 20 ans, 19 ans, qui sont des sportifs. Ils se réveillent à 4 heures du matin. 5 heures du matin, il est dans la salle de gymnastique. Il passe toute sa journée dans la salle de gymnastique. Pourquoi? Il a une vision de gagner une médaille. Il se donne des disciplines. Qu'est-ce qu'il a fait qu'il puisse se discipliner? La vision. D'autres même ne mangent plus. Il ne veut pas grossir. Il veut garder la taille. Il veut être souple. La vision. J'ai entendu l'histoire de Michael Jordan. Comment il passait toute sa journée dans la salle de sport avec les ballons. Jusqu'à ce qu'il est devenu un avec les ballons. Il dit, jusqu'à ce que j'ai atteint le niveau, je peux fermer les yeux. Quand je jette le ballon, ça entre dans les paniers. Je peux être derrière, je peux être devant. Je fais comme ça. Sans regarder le panier, les ballons entrent. Il dit, j'ai passé plusieurs heures d'entraînement, plusieurs journées, plusieurs soirées avec le ballon. Plusieurs années à m'entraîner. La vision. Jusqu'à ce qu'une opportunité s'est présentée. La vision te défie. La vision te consume. Ça te consume. Vous savez, moi j'ai la vision de l'excellence dans l'œuvre de Dieu. Des fois quand j'ai l'argent, quand je vois quelque chose ne va pas dans la maison de Dieu, je dépense cet argent pour arranger, pour améliorer les choses. Je ne peux pas garder l'argent et dans la maison de Dieu, il y a un appareil qui est défectueux. Non! La vision me consume. La vision me prend toutes mes énergies. Il dit, les ailes de ta maison me dévorent. La vision te dévore. Ça te passionne. Ça te prend. Ça te fait lever le matin. Ça te fait monter à la montagne. La vision te fait sortir de la léthargie. Il y a des gens qui sont mous, qui sont en train d'attendre demain. Je ferai ça. Ils sont toujours en train de reporter demain. Demain. Parce qu'ils n'ont pas la vision. Les ailes de ta maison me dévorent. Laissez-moi m'arrêter par ce troisième point. La vision t'aide à te concentrer. Si tu vois un homme concentré, c'est quelqu'un qui a la vision. La vision t'aide à ne pas t'éparpiller. La vision t'aide à être focus. Tu sais où tu vas. J'aime ce dicton en lingala. On ne le dit plus, mais on le disait à l'époque là. Mon memi mak à Swanakati. Quelqu'un qui transporte les œufs ne va pas se disputer. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce qu'il transporte là, c'est fragile. Ce qu'il transporte là, c'est précieux.
mon memimaki azalaka concentré. La vision. La vision t'aide à être concentré. Pourquoi les gens sont distraits? Parce qu'ils n'ont pas la vision. Je donne un exemple. Tu vas dans un supermarché. Tu ne sais pas quoi tu vas acheter. Tu vas tourner dans les différents rayons. Mais tu n'as pas la vision. Tu entres, tu commences à regarder ça, tu regardes ça, tu regardes ça. Tu n'as pas la vision. Moi, je vais dans un supermarché. Je vais acheter la brosse à dents. J'entre, j'achète la brosse à dents et puis je sors. Je mets moins de temps. Pourquoi? Parce que je sais ce que je recherche. Il y a des gens qui sont à l'église, ils ne savent pas ce qu'ils recherchent. Ils n'ont pas la vision. C'est comme les mamans là qui vendent au marché. Ils voient quelqu'un qui vend le boudin. Boudin yakadelia, boudin kala. Ils mangent. Amani mutawateka mbika. Mbika. Ah, ils ont kitoko. Il mange. Il achète le mbika. Il mange. Quelques temps après, il voit une maman là qui vend les madesses. Elle achète, elle mange. Elle ne sait pas qu'elle fait beaucoup de mélange. Pourquoi il n'y a pas la vision? La vision t'aide à être concentré. Tu sais ce que tu cherches. Il y a des gens qui sont là, ils ne sont pas concentrés. Ils sont emportés à tout vent des doctrines. Il est là, il voit cette église-là. On donne des prophéties de sous-vêtements. Il va. Cette église-là, papa, ça c'est un prophète. Il m'a donné mon numéro de téléphone. Quelle précision, quelle précision. Mais qu'est-ce que tu recherches? La vision t'aide à être concentré. Même il y a des gens qui viennent ici. Tu viens pour la délivrance. Au moment où pasteur, il faut continuer. Pasteur, mon père, akabakate, azoke de potoka yemoko. Yo oyeli awa nini. Est-ce que tu es venu ici pour regarder la vie du pasteur ou tu es venu chercher Jésus? La vision t'aide à être concentré. Tu es concentré. Ça t'aide à ne pas dépenser les énergies. La vie, il y a les énergies, il y a le temps. Quand il n'y a pas de vision, on perd le temps. On perd le temps. On se fait même voler. Parce qu'on n'a pas la vision. Vous savez pourquoi on vous vole? Parce qu'il y a des gens, ils partent au marché, ils entrent ici. Ils entrent là-bas. Ils entrent. Les voleurs regardent. Il vient, il te pique ton téléphone. Tellement tu n'as pas de vision, tu entres ici, tu sors. Tu rentres là-bas. Tu n'as pas d'objectif. Tu n'as pas de vision. Tu perds le temps. Tu perds les énergies. La vision t'aide à concentrer ton énergie. À ne pas mettre ton énergie
du mauvais côté. Je donne par exemple la colère. La colère, c'est une énergie. Quand tu es en colère contre quelqu'un, tu dépenses l'énergie. Mais si tu es en colère contre la pauvreté, tu as mis ton énergie à la bonne place. Alléluia. Mais quand tu es en colère contre ton frère, ce qu'il m'a fait, il doit voir. En tout cas, il doit voir, il doit payer. Cet homme, cette femme. La personne là où elle est, il dort, il mange. Vraiment, vraiment. Donc tu dépenses l'énergie. Au lieu de focaliser ton énergie sur la colère, la pauvreté. Tu mets ton énergie sur une personne. Voilà, la vision, je m'arrête là. Que Dieu bénisse sa parole. Nous sommes en direct. Ceux qui sont en direct, écrivez-moi vos questions en commentaire ou avec le numéro WhatsApp qui est là-bas. Je me ferai le plaisir de répondre à vos questions. Mais vos questions doivent être liées à l'enseignement sur la vision. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Merci. J'aimerais répondre